On est ici à Grandson. On a en chantier actuellement l'annexe temporaire du château de Grandson. C'est une annexe qui va exister pendant une année et demie pour accueillir les visiteurs du château pendant les travaux qui sont en cours déjà depuis un moment de rénovation du château de Grandson. C'était un peu un projet avec un timing record, dans le sens que le mandat, on l'a eu il y a moins de 6 mois, pour concevoir le bâtiment, faire la mise à l'enquête et puis démarrer la construction pour une remise d'ouvrage la semaine prochaine. Donc la construction, elle a démarré mi-août avec la conception, la construction et la réalisation des caissons qui sont assemblés ici, préfabriqués par le charpentier, qu'on a ensuite rempli avec des bottes de paille et enduit en terre avec des étudiants sous forme d'un workshop qui a duré 3 semaines. Donc on a pu organiser 2 académies d'été entre fin août et début septembre, où on a pu accueillir en tout une trentaine de personnes. Avec ces personnes, on a pu en tout cas faire toute la partie isolation des caissons et également l'enduit sur la paille. Donc en fait, on a plutôt proposé un bâtiment en module, en kit, à partir de bois et de matériaux locaux bio et géosourcés, c'est-à-dire de paille, de bottes de paille provenant d'un agriculteur de la région et de terre crue. Et donc pour la conception de ce bâtiment, donc c'est un bâtiment, on a choisi une technique constructive qui puisse permettre la démontabilité. Le montage, il a duré 4 jours. C'était 4 jours où il fallait qu'il pleuve pas et on a eu de la chance parce qu'il n'a pas plu ces 4 jours. Donc le bâtiment a été monté au soleil et puis la semaine d'après il était déjà hors d'eau et il a plu et donc on n'a pas eu de soucis. Alors c'est un pavillon qui va durer à peu près 1 année et demie ici, implanté au château de Grandson. Et ensuite, on espère qu'il puisse être déplacé dans un site où il puisse être construit définitivement, c'est-à-dire avoir une plus longue durée de vie, sachant qu'il respecte toutes les normes pour un bâtiment qui dure, normes thermiques, feu, etc. Donc il n'y aurait aucun problème pour l'installer ailleurs. L'autre chose importante sur ce bâtiment, c'est qu'en plus du bois, de la paille, de la terre crue, on a essayé de valoriser des matériaux qui avaient déjà une vie préalablement, donc ce qu'on appelle des matériaux de réemploi. D'abord, on s'est tourné vers le château qui était en rénovation. Et là, on a pu récupérer une partie du parquet et par exemple des éléments de cuisine, parce qu'il y aura une petite cuisine à l'intérieur de cet espace qui va surtout accueillir un lieu d'exposition. Pour la toiture, on a contacté la ressourcerie à Fribourg et ils avaient des panneaux de façade qui avaient servi à la halle jaune, je crois. Et donc du coup, on a des tôles qui sont d'anciennes tôles de façade qui vont devenir des tôles de toiture. L'extérieur du bâtiment, c'est un bardage bois épicéa assez classique, mais lui aussi en module. À chaque module de bardage a été conçu pour correspondre à un module également préfabriqué, c'est-à-dire un cadre préfabriqué, et tout ça pour en tout cas faciliter la déconstruction et l'évolution d'usage du bâtiment.